encore une parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a les amoureux de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a les amoureux de Christ en ce lieu? Amen. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Amen. Je ne suis plus enfant de Dieu, ni serviteur de Dieu. Appelez-moi amoureux. Est-ce qu'on peut chanter ça? D'ailleurs, je suis amoureux de Jésus. Come on, I'm serious. Come on. Amoureux. Je suis amoureux de Yahweh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je le suis. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je le suis. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Jésus, comment voyez? May God bless you. Amen. I'm so proud of you. Amen. Amen. All right, let's go and see them. Amen. Yes. Merci bien les amoureux du Christ. Amen. Les amoureux du Christ. Les amoureux du Christ. C'est les amoureux du Christ. Vous savez, non, j'ai aimé cette révélation. C'est ce que j'ai compris. Et vous vous rappelez, j'ai dit, moi je n'aime pas qu'on m'appelle enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais je m'appelais ami de Christ. C'était un ami de cet esprit. Le nom là est venu de là.
Parce que si tu es enfant là, il y a des choses qu'on ne te donne pas. Des secrets de la maison, tu ne connais pas, tu es enfant. La Bible dit que l'ouvrier n'est pas plus grand que son maître. Amen. Il mérite son prix. Donc il y a des limites. Mais dans Jean 15, verset 14, là, il dit à partir d'aujourd'hui, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, car je vous ai tout révélé. Vous n'êtes plus mes serviteurs. Mais à partir d'aujourd'hui, là, je vous appelle mes amis, car je vous ai dit tout. Mais il y a une autre plus grande dimension, amoureux. Ah, j'aime ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous allons rapidement aussi passer à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Ce matin, je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Une bonne nouvelle à cet amoureux de Christ que tu es. Parce que quand tu l'aimes, là, il est content de toi. Amen. Abraham aimait tellement Dieu que Dieu, lorsqu'il avait décidé d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu était en chemin, la Bible nous dit, mais il s'est rappelé de son ami. Cacherai ce que je ferai à mon ami Abraham. Lorsqu'il dormait, peut-être même il ne priait même pas. Mais Dieu s'est souvenu. Donc, je vais détruire, je vais aller détruire. Mais il y a mon ami, je ne vais rien dire. Je vais aller lui parler. Amen. Donc ce matin, je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Une bonne, et tout ce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta foi. J'ai besoin de ta foi. Alors rapidement, nous allons lire quelque chose dans Luc 1. Quelqu'un pour lire la parole de Dieu pour moi. Luc 1, de verset 10 au verset 20. Nous allons tout lire. Amen. Luc 1, verset 10. 10 à 20. Yes. 10 à 20, ok. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaître-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20 pour terminer. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Saint-Esprit de Dieu, le mot soit en toi. Prends contrôle de ma personne, prends contrôle de ma bouche. Parle à travers moi, parle à ton peuple. Parle au cœur de tes enfants. Et donne-les de comprendre. Donne-les d'avoir cette foi que tu veux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Avant de toucher la parole, en introduisant mon message,
Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas comme Zacharie. Amen. J'appelle très souvent notre génération d'aujourd'hui la génération Zacharie. La génération Zacharie parce que un peuple qui prie, un peuple qui adore Dieu, qui laisse les choses, qui se sacrifie pour plaire à ce Dieu, qui élève le voix, qui passe des heures en prière, qui jeûne parfois même. Mais ce que dit leur bouche, leur cœur ne confesse pas ça. Zacharie qui prie à un Dieu de miracles, mais qui ne croit pas au miracle de Dieu. Zacharie, souverain sacrificateur. Aujourd'hui, nous croyons à ce que Dieu avait fait. Ce que Dieu fera, on croit ça. Mais ce que Dieu fait là, on doute. Ça c'est Dieu, ça. Rapidement, on attribue ça au diable. Parce que quoi? Nous voyons tellement la situation tellement compliquée, grande qu'on dit non, Dieu ne pourra pas faire ça. Si ce n'est pas un faux prophète là, ça au grand jamais, Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas faire ça. Parce que la situation est tellement compliquée, ou bien le miracle, le prodige, ce que nous avons vu, c'est tellement grand à nos yeux que on dit non, ça, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu n'est pas dedans. Amen. Ne sois pas comme Zacharie. Amen. Montre ta foi à ton Dieu. Donc le verset 10, avec lequel nous avons commencé, dit que toute la multitude du peuple était dehors en prière. C'est comme nous venons ici, nous regrouper ici, les heures, à nos heures de service. Nous sommes là, on lance une requête. Tout le monde se déchaîne. Nous prions, nous crions, nous parlons en langue, nous faisons des grandes déclarations. Et pendant que tout le peuple priait, alors Dieu un jour a décidé. Ce peuple-là m'a toujours invoqué. Aujourd'hui, je vais les apporter une bonne nouvelle. Je vais descendre au milieu d'eux pour changer leur honte. Je vais descendre au milieu d'eux pour apporter une réponse à toi, Zacharie. Alors Dieu va déléguer son ange. Que l'ange Gabriel va visiter mon serviteur. Annonce-lui une bonne nouvelle. Ce pourquoi il priait, combien d'années, je ne sais pas. Ce pourquoi toi tu cherches ton Dieu. Alors tous ici, nous venons ici, nous prions, nous avons des requêtes. Des choses secrètes même qu'on ne partage pas. Mais on croit que ce Dieu va le faire. Et nous prions, nous jeûnons. Amen. Nous demandons, nous cherchons la face de Dieu. Parce que nous croyons que c'est seulement lui qui peut répondre, qui peut nous aider. Alors Dieu, voyant ce que tu fais, a envoyé son ange. Va lui annoncer, va lui dire que sa prière a été exaucée. Et pendant que Zacharie était dans la présence de Dieu, amoureux du Christ qu'il est, l'ange apparaît devant lui. Il dit, n'aie pas peur, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Je suis venu pour te dire que cette année 2018, c'est ton année. Je suis venu te dire que cette année, tu auras cette promotion. Tu auras ce boulot. Tu connaîtras le mariage. Tu connaîtras la joie de l'enfantement. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ce pourquoi tu as toujours prié, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ce pourquoi tu es venu aux États-Unis, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Je ferai de toi quelqu'un de grand. Des nations sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. Je ferai ton nom grand. Je suis venu ce matin pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ta prière a été exaucée. Je dis bien que ta prière a été exaucée. Ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, ceci sera pour toi un sujet de joie,
et d'allégresse. Dieu sait pourquoi. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps jeûné. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle de la part de l'Éternel. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu a décidé d'essuyer tes larmes. Dieu a décidé d'inonder ton cœur d'une nouvelle joie, un nouveau commencement. Dieu a décidé de recommencer avec toi. Une bonne nouvelle pour te réchauffer le cœur, pour te dire que je suis avec toi, que tu n'es pas seul. Parfois j'ai gardé silence, mais je sais pourquoi. Mais à partir d'aujourd'hui, mon Saint-Nom ne sera plus profané au milieu de vous. Mon Saint-Nom ne sera plus profané au milieu de vous. Tu m'invoques, j'y réponds. Amen. Alors, l'ange annonça cette grande déclaration à Zacharie, que je suis venu pour un miracle, pour te dire que les choses pour lesquelles tu croyais en Dieu, que tu priais, auront pour toi leur accomplissement. Amen. Il dit, et encore beaucoup vont se réjouir de ce que moi je vais faire dans ta vie. Je ferai de toi une source de bénédiction. Beaucoup viendront manger dans ta maison. Tu vas bénir beaucoup. Amen. Alors, qu'est-ce que le second verset dit? D'accord, il dit, ce que Dieu fera dans ta vie là, il dit que ça sera un fruit, un produit fini de son Esprit Saint. Amen. 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 Ça sera un produit fini de son Esprit Saint. Et plusieurs se réjouiront de ce que Dieu fera dans ta vie. Ton témoignage ramènera le cœur de plusieurs vers Dieu. La grandeur de ton Dieu fera que beaucoup vont te suivre. Amen. Nous avons besoin du miracle de Dieu dans notre vie. Le psalmiste a crié vers Dieu, Père, oh Père, un miracle en ma faveur, afin que ce peuple sache que tu es avec moi. Dieu a promis à Josué, il a dit à Josué, voici mon serviteur Moïse n'est plus, c'est toi qui vas conduire ce peuple à Canaan. Josué avait peur, bien sûr c'est normal. Mais si tu continues l'histoire de Josué, Dieu va lui dire un jour que à partir d'aujourd'hui, je t'élève au milieu de ce peuple et ils sauront que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et ils auront peur de toi. Ils vont te suivre. Je serai avec toi. Élie a dit au peuple devant les prophètes de Baal que le Dieu qui répondra par le feu, parce que nous avons besoin de voir le surnaturel, un miracle de la part de Dieu qui choque le peuple, qui choque notre entourage. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. C'est lui qu'on va adorer. Daniel à Babylone, parce que le roi Nebuchadnezzar a vu que leur Dieu était avec eux, les miracles qu'il a fait avec ses frères dans le feu, avec Daniel devant les lions. Finalement, le roi a décidé, moi et mon peuple, nous allons adorer ton Dieu. Parce que le miracle que Dieu va faire dans ta vie ramènera le cœur de plusieurs vers lui. C'est un peu triste quand je vois aujourd'hui nous-mêmes serviteurs de Dieu, nous prêchons contre les miracles. Nous prêchons contre les miracles. Mais j'ai compris, c'est pas manque. C'est pas notre incapacité d'opérer dans les miracles. Donc pour se couvrir, il est bien de prêcher comme ça. Sinon, si tout le monde, la Bible dit, il a donné à certains de faire des miracles. Donc ce n'est pas tout le monde. Ok? Donc si tout le monde, si nous sommes ici 5,
Tout le monde dit, dans le nom puissant de Jésus. Le premier dit, le quatrième, dans le nom puissant de Jésus, un miracle apparaît. Non, lui là, non, c'est un magicien. Il a donné à certains d'opérer dans les miracles, pas tout le monde. À cause de notre incapacité ou pas un manque de révélation, si tu ne fais pas de miracle avec moi, mais il le fait avec toi, pourquoi te critiquer? Amen. Parce que Dieu dit, le miracle que je ferai ramènera le cœur de plusieurs vers moi. Toi, tu tireras ta joie. Dieu dit, je tirerai ma gloire. Alors pourquoi alors tout ce que nous prêchons aujourd'hui? Jésus envoie ses disciples. Il dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, faites des miracles et en dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, nous renversons les choses. Nous voulons dire aux gens, le royaume de Dieu est proche, venez dans son royaume et vous aurez le miracle. Non. Nous avons changé l'évangile. Nous avons tourné la tête de l'évangile. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alors, dans la suite de la conversation avec Zacharie et l'ange, dit, voici ta femme Élisabeth t'enfantera un enfant et tu donneras le nom de Jean. Zacharie était troublé. Verset 18 dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Dans un premier temps, quand tu lis, quand tu écoutes cette question, quelque part une question raisonnable. Mais quand tu médites, Zacharie n'avait pas raison. Non. Zacharie et beaucoup d'entre nous ici, là, nous commettons l'erreur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est vrai, parfois, on demande des signes à Dieu. Comment reconnaîtrai-je que c'est toi? Des personnes ont demandé des signes à Dieu dans la Bible. Quand tu continues, tu es dans le livre de Louis, Marie a pratiquement posé la même question au même ange Gabriel. Quand il est parti l'annoncer que toi, à qui une grâce a été accordée, voici tu deviendras enceinte. Marie a posé la même, mais comment cela serait possible? Puisque je ne connais pas toi. Avec elle, l'ange a gardé le calme et puis il a expliqué les choses. Que quoi, oui, c'est normal. Le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Voici la raison pour laquelle le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Matthieu nous dit que Marie s'est retrouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, il a posé une question, il a demandé un signe. Et là, je lui ai expliqué pourquoi. Marie est un débutant, je veux dire. Quand tu es jeune, bébé dans Christ, là, Dieu permet parfois que tu poses des questions. Mais Zacharie, un doyen, un ancien de l'église, qui avait le Torah, qui prêchait la Bible aux gens. Zacharie connaissait l'histoire de Abraham et de Sarah. 90 ans stériles, Dieu les a visités. Zacharie connaissait l'histoire de Rebecca, stérile, Dieu les a visités. L'histoire de Rachel, stérile, Dieu les a visités. L'histoire de Anne, la mère de Samuel, stérile, Dieu les a visités. L'histoire de Samson, sa maman stérile, Dieu a envoyé son ange pour les annoncer aussi une bonne nouvelle. Tu connaissais toute l'histoire là. Tu viens d'ailleurs prêcher ça au peuple de Dieu. Tu exhortais ta femme Élisabeth dans la chambre avec de tels enseignements. Donc, tout ce que tu viens prêcher là, toi-même tu ne crois pas à ça. Tout ce que tu viens prêcher en ce lieu au peuple de Dieu, donc toi-même tu ne crois pas à ça.
Et l'ange va lui répondre, hein? Moi, l'ange Gabriel, je me nomme ange Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que quoi? Tu n'as pas cru à ce que je t'ai annoncé. C'est pourquoi j'ai commencé, ne sois pas comme Zacharie. Ne sois pas comme Zacharie. Quand nous lisons aussi l'histoire de Gédéon, Gédéon aussi a posé une question à Dieu, a demandé des signes à Dieu, et Dieu a répondu. J'aime tellement l'histoire de Gédéon que la Bible dit que au temps de Gédéon, tout l'Israël était en esclavage, dominé par les madianistes. Alors Zacharie, un jour, je ne sais pas comment, pas Zacharie et Gédéon, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais alors, Gédéon, un jour, va poser une question. Où est ce Dieu-là dont vous nous parlez toujours? Regardez dans la situation dans laquelle nous sommes. Chaque jour, vous nous racontez des histoires. Notre Dieu est puissant. Il est grand. Il a fait sortir nos pères de l'Égypte. Il a mis un chemin dans la mer. Il a renfermé la mer sur tous les Égyptiens. Il a fait ceci. Il a opéré des signes, des prodiges. Mais où est alors ce Dieu? Comme aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous écoutons de grandes déclarations d'ici. Et parfois, il est difficile de croire. Parce que tu as tellement écouté l'histoire de Dieu que tu dis, toutes ces choses-là qu'il raconte, laisse exprès. Si ce Dieu existe, pourquoi nous sommes dans cette situation? Dominé par un peuple étranger qui vient prendre nos récoltes lorsque le temps est venu. Alors, dans l'inquiétude de Gédéon, Dieu va se révéler à lui. Que quoi? Vaillant héros. C'est là que Gédéon va demander des signes à Dieu. Que comme quoi? Il a commencé par parler avec Dieu. Et c'est normal. Là-bas, ce n'est pas un manque de foi. Il va demander à Dieu si c'est toi qui me parles. Puisqu'il ne connaît pas ce Dieu, il n'a jamais fait une expérience avec Dieu. Il a commencé par écouter une voix, peut-être dans une vision. Si c'est toi qui me parles, je vais laisser ce mouchoir ici. Fais tomber la pluie tout autour du mouchoir. Je ne veux voir aucune goutte sur ce mouchoir. Pour lui, il demande quelque chose d'impossible à Dieu. Dieu dit, c'est ce que tu veux voir pour croire? Il dit oui. Il a fait. Il dit, hein? C'est aussi facile comme ça. Dieu, pardonne-moi un deuxième. Si c'est toi qui me parles, fais tomber, dirige la pluie de la terre sur ce mouchoir-là, tout autour, là, sec. Dieu dit, c'est ce que tu veux voir. Faut être sûr. Dieu l'a fait. Ah! Que Dieu ne s'énerve pas. Un troisième signe. Attends-moi ici. Un homme va faire attendre Dieu. Attends-moi ici. Je l'ai venu pour te donner pour le moment. Je vais là à la maison prendre des offrandes et revenir pour te donner l'offrande. Dieu dit, si c'est ce que tu penses, c'est un bébé chrétien. Dieu dit, c'est ce que tu veux, non? Vas-y, je t'attends. Tu dois partir, revenir. Et si vous avez remarqué dans l'histoire, dans la suite de son histoire, Gédéon n'a plus demandé de signe à Dieu jusqu'à la fin de son histoire. Parce que c'était son début. Depuis combien d'années tu es chrétien? Depuis combien d'années Dieu te parle? Ou Dieu te parle au jour d'aujourd'hui, tu es comme Zacharie, tu demandes encore des signes. Raison pour laquelle tu retardes dans l'avancement des choses. Ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui, tu demandes encore des signes. Et Dieu est là, Dieu te regarde. Homme irrésolu, le livre de Jacques nous dit, peu de foi, manque de foi. Homme inconstant. Parce que quoi? Tu manques de foi. Donc pour laquelle il y a longtemps que peut-être que tu devais connaître la gloire de Dieu. Tu demandes toujours les signes. Et Dieu, peut-être aussi, t'a frappé
d'un esprit de nuée. Dieu a ses différentes pulsions. Depuis combien de temps que tu marches avec Dieu, où Dieu t'a parlé, tu as vu la chose s'est arrivée. Tu es venu ici d'ailleurs pour témoigner. Et Dieu te parle encore, tu es là pour demander encore des signes. La Bible dit que David invoqua l'Éternel. L'Éternel a répondu, il fait ceci, et puis il a fait. Amen. J'aime bien, la raison pour laquelle la Bible précise par rapport à Abraham que le père de la foi. Dieu te demande d'aller sacrifier Isaac. Tu vas lui demander ça. J'ai fait un rêve la nuit passée là. Dieu demande d'aller sacrifier Isaac. Est-ce que le rêve là c'est vrai ça? Tu peux me demander ça? Sarah va te décourager. Les hommes vont te décourager. Dieu a parlé seul, toi, à ton cœur. Tu sais ce que Dieu t'a révélé, Dieu t'a demandé de faire. Les hommes vont te raconter leur expérience. Les Sarah dans ta vie vont te décourager. Abraham s'est levé, il n'a plus demandé de signes. Parce que quoi? Il a déjà commencé par marcher avec Dieu depuis Genèse 12. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire afin de voir sa gloire? Qu'est-ce que Dieu, tu crois en ce Dieu, tu pries, oui. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Et tu vois, non. Mon fils unique, allez le sacrifier. Le seul boulot que j'ai. Alors non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et tu veux demander, tu es là à demander encore aussi. J'ai fait un rêve la fois passée. Non, je suis là pour le moment, je demande encore Dieu. Dieu doit me parler. Dieu viendra te parler 3 ans après. J'ai un témoignage comme ça. Parce que j'ai demandé un signe à Dieu. Dieu m'a parlé sur le même sujet de 2012 à 2015. Quand je l'ai fait, 30 jours après, il a encore parlé pour me pousser. What? Ça veut dire quoi? 3 ans d'arriéré, 3 ans de retard. I don't know about you. I don't know about you. Il y a de cela 3 ans que, depuis 2012, je revois cette gloire, ce témoignage de Dieu. Et ce qui était étonnant même, pour donner un peu de précision par rapport à mon témoignage, un jour j'ai rencontré un prophète. On a mis les gens, le prophète prophétisait sur les gens, parlait. Il a pratiquement prophétisé sur tout ce qui était devant. Arrivé suivant, ce que j'ai remarqué, qu'il m'a imposé les mains. Et puis, il m'a dépassé. Donc, ça a gardé tellement mon attention que, à la fin du culte, j'ai cherché à le voir. Puis, bon, on m'a donné la permission, je lui ai posé la question. Ouais, bonjour prophète, serviteur de Dieu, que j'ai remarqué quelque chose. Quand on était devant là, tu as prophétisé pratiquement pour tout le monde. Mais sur moi, tu n'as rien dit. Bon, tu m'as imposé seulement la main et puis tu m'as dépassé pour l'autre. Il dit oui, c'est toi, oui. Oh, toi, je ne sais pas, hein. Tu dois aller prier encore. Dis, hein, mais je suis venu pour prier. Dis, quand je suis arrivé sur toi là, que Dieu m'a aveuglé, que je n'ai rien vu. Donc, toi-même, il m'a dit, donc toi-même, va prier. Dieu ne l'a rien révélé sur moi. C'était dans la période de 3 ans là. Je vous dis. Si tu es Zacharie, tu demandes toujours des signes avant d'avancer avec Dieu. Ce n'est pas un démon qui te retaille. C'est toi-même qui retarde tes bénédictions. Marie a posé la même question. L'ange a répondu. Gédéon a demandé des signes. Dieu même était là
pour répondre à Gédéon. Mais toi, Zacharie, Dieu t'a toujours parlé, tu sais. Même tu vas prophétiser aux autres que Dieu va monter ceci sur toi. La chose arrive, tu dis, hey, je t'avais dit ça, non? Oui. Si c'est les autres là, tu es en courage de le faire. Toi-même, Dieu te parle, toi-même. Si. Quand Dieu t'a parlé, amen. Dieu là. Nous disons, la Bible d'Hébreux nous dit quoi? Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et très souvent, nous appliquons ce verset-là très mal. Bon, il est toujours le même en guérison, en élévation, en promotion. Mais pour les autres là, non, Dieu. Nous allons lire quelque chose dans Hébreux 12. Hébreux 12, verset 25. On peut le lire? Hébreux 12. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre ce qu'ils publiaient, les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Amen. S'il n'a pas épargné Zacharie, là il a frappé. À combien de fortes raisons toi? S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Hébreu nous dit ici que parce qu'ils se sont éloignés de sa voix, il les a frappés. Vous ne serez pas épargnés. Amen. Alors ce matin, je suis venu te demander, revois ta foi avec Dieu. Amen. Tu l'aimes. Yeah. Quelle est ta foi? Hébreux 11:6 nous dit que sans la foi, nul ne peut le plaire. Et que quoi? Ceux qui cherchent Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire que ce Dieu existe. Est-ce que tu donnes, fais des déclarations, mais ton cœur ne croit pas ce que toi-même tu dis? De grandes déclarations, mais ta foi n'accompagne pas ce que tu dis. Ton cœur ne supporte pas ce qui sort de ta bouche. Ne sois pas comme Zacharie. Ne sois pas comme Zacharie. Ce matin, c'est la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer. Revois ta foi avec Dieu et tu verras des grandes choses. Car à lui, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut se lever? Masuta kurabashete kerebo sataya bashi. Le kuraba sanda karabasete abashete. Le brosaku malaboshete rebo yanda Daniel. Karabaseki yanda mashete. Katalaba sandaraba kurabashete rebo yakarabase. Nous allons adorer encore ce Dieu. Kete maseki ya bakora bashinda ya barabashi. Koleba sekete la bakura bashinda la baya. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Mosekete kulala. Mosoto kolo bakura bashinde ni boshita.
Masata kure foshete rivo kalabashita ravashede. Amen. De gloire en gloire. Que Dieu fortifie notre foi ce matin. Amène-moi, amène-moi, amène-moi. Aïe, 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 moi. Amène-moi, 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 Seigneur. De gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Chante avec moi, dis de gloire en gloire. Tes mains vers ton Dieu. Les apôtres sont approchés de Jésus et lui ont demandé, augmente notre foi. Alors tu vas demander à ton Dieu ce matin, augmente mon foi. Donne-moi cette foi qu'il faut. Cette foi inébranlable. Cette foi qui croit en toi. Oh Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, fais déverser ta foi. Ton don de foi en moi, Père de gloire. Ton don de foi dans la vie de tes enfants, Père. Oh Seigneur, Père. Je veux que tu parles à ton Dieu ce matin. Ton Dieu veut t'écouter. Il dit dans le livre de Psaumes, rappelez-moi mes promesses. Rappelez-moi mes promesses. Qu'est-ce que ton Dieu t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme vision? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme prophétie? Je veux que ce matin, que tu parles à ton Dieu. Rappelle-lui ce qu'il t'avait dit. Rappelle-lui ce qu'il t'a dit que je ferai de toi. Les Kessabayanda là-bas.
Je veux t'entendre parler. Je veux t'entendre prier. Par il te dit, rappelle-moi mes promesses. Rappelle-moi mes promesses. Tu sais ce qu'il t'a dit. Tu sais ce qu'il t'avait dit. Tu sais ce qu'il t'a promis. Il te dit ce matin que ce qu'il t'a dit, Marabasadaya, auront pour toi leur accomplissement en leur temps, 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 en leur temps. Et ce temps c'est maintenant. Et ce temps c'est cette année. Les Pakatarabaya, tu rentres dans cette dimension. Tu rentres dans cette dimension. Tu rentres dans cette dimension. Tu rentres dans ce témoignage. L'ange Gabriel, au parle à ton cœur ce matin. Les Karabakayande, l'ange Gabriel, parle venu ce matin pour t'annoncer une bonne nouvelle. Que voici, ta prière a été exaucée. Ce pourquoi tu pries, ta prière a été exaucée. Ce pourquoi tu pries, ta prière a été exaucée. La Bakatamaya, Seigneur, tu bénis ton peuple. Seigneur, tu renouvelles ta grâce. Oh Seigneur, tu élèves ton peuple. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Lambosete, Repochanda, Yanda, Korobosekete, Limatorobo Satabakura Bacheteya. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Cette année, c'est ton année. Cette année, je te déclare cette bonne nouvelle. Cette année, tu connaîtras le témoignage nouveau. Un témoignage nouveau. Un témoignage nouveau de la part de ton Dieu. Ton Dieu va changer ta situation. Il va lever cette honte sur toi. Les Bakaribocheté. Tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une personne de référence. Beaucoup viendront vers toi. Les Bakayete. Pour écouter la sagesse de ton Dieu. Pour écouter ton témoignage. Beaucoup témoigneront de la grandeur de ton Dieu. Parce qu'ils verront ce que ton Dieu fera à travers toi. Fera pour toi. Lama Kataya. Repa Kataya. Je brise le poids de la stérilité. Les ténébayekete. Toi qui crois en ton Dieu. Pour ton mariage cette année. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Je te déclare cette bonne nouvelle. Je te prononce cette bonne nouvelle. Je déclare, je prophétise cette bonne nouvelle sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas témoigner de l'amour de ton Dieu. Tu vas confesser, tu vas chanter, tu vas danser. Parce que ton Dieu t'a visité. La Patamaya, et Terebakuyana, les Pakaya. De gloire en gloire, tu es là avec ton Dieu. De gloire en gloire, de victoire en victoire. D'élévation en élévation. De Jésus. Amen. Malou, je t'avais déjà parlé une fois. Ces millions là ont venu dans ta main. Amen. Je te rappelle, je t'annonce encore cette bonne nouvelle ce matin. Ces millions, tu vas les compter. Les compter. Kalabake de boche de baya. Rababa sekete de boya kalabashi. Likata masede de bosha talabaya. Koro bosho tolo baya talabaya. Ce que ça pour Jésus, ça fait d'accomplir. Koro bosha talabaya. Il est grand. Le Dieu de l'impossible. Il est fort. Il peut le faire. Alléluia.
Alléluia. Thank you, Jesus. Je ne veux pas commencer parce que le temps a avancé. Si je commence, on va finir. Je veux simplement dire merci à Dieu pour ce moment qu'il a permis de passer. Merci parce que nous avons été bénis. Merci parce que la présence de Dieu était là. Et la Bible déclare que là où deux ou trois personnes sont au nom du Seigneur, la présence de Dieu est là. Donc je sais que sur la base de la parole, nous avons été bénis. J'ai été béni par les deux servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je veux, voilà, les deux amoureux de Dieu, amoureux de Jésus. Je veux simplement encourager la jeunesse de continuer ce que vous avez commencé. Pendant que vous étiez en train de chanter. Si je commence, on ne va pas terminer, mais l'heure a avancé. J'ai une parole pour Malouk. Bon, c'est ton jour aujourd'hui. Tu vas compter millions. Amen. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, de ordonner. Il faut t'accrocher à Jésus. Quel que soit ce qui va t'arriver, de ne jamais laisser le banc de la robe de Jésus. Quel que soit ce qui va t'arriver. Tu sais, Malouk, quand on est prophète, c'est un défi que tu lances. Parce que tout le monde rêve de devenir prophète aujourd'hui. Maintenant, on n'aspire plus à être évangéliste. Tout le monde veut devenir prophète. Donc, il faut te dire qu'autour de toi, il y a des jaloux. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour de toi qui t'aiment. Il y a des hypocrites. Donc, tu vas rencontrer des entraves. Quand je dis entraves, je dis difficultés. Voilà, tu vas rencontrer les difficultés. Je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi, je suis en marche avec le Seigneur. Et j'ai la grâce d'avoir une paix qui me parle tous les jours. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire d'arrêter de te décourager. Parce que être prophète, c'est un défi. Tu veux servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur, tu rencontreras beaucoup de trucs. Et il n'y a pas de témoignage sans difficulté. Qui est d'accord avec ça? Si tu veux témoigner de la gloire de Dieu, tu dois rencontrer des difficultés. Accroche-toi à Dieu. Continue de prier comme tu as toujours prié. Jésus te dit que Jésus t'aime. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Jeunesse de la parole. Amen. Allô, merci.